Jésus. Jamais je ne l'ai entendu me parler, mais je sens qu'il est en moi, à chaque instant, au moment où j'en ai besoin, il m'inspire ce que je dois dire ou faire. Voilà comment Thérèse, à la fin de son premier manuscrit autobiographique, parle de sa relation avec le Christ Jésus. Rien d'extraordinaire, mais cette certitude intime du cœur, cette certitude de la foi. Jésus est en moi et je suis en lui. Jésus est auprès de moi et il me guide, il m'accompagne. Je ne le vois pas, je ne l'entends pas, mais je sens qu'il est là, qu'il m'inspire, qu'il me guide. Expérience de Thérèse, écho de la parole de Dieu que la liturgie nous fait entendre en ce jour, au chapitre 15e de l'Évangile de Saint Jean. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, simplicité de cette relation intime dans le fond du cœur avec le Christ Jésus. Déjà depuis plusieurs jours dans la liturgie de la messe, nous entendons ces passages des grands discours du Seigneur Jésus après la scène, après le dernier repas qu'il a partagé avec ses disciples le soir du jeudi saint. Déjà il y a quelques jours, il nous disait que nous obtiendrions tout ce que nous demanderions en invoquant son nom. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Invoquez son nom. Aujourd'hui, il nous invite à garder sa parole, à demander ce que nous voulons, et il nous appelle à croire que cela se réalisera. Gardez la parole de Jésus, demandez quelque chose en son nom, comme si le nom de Jésus, sa personne tout entière, ce nom, cette personne dont nous avons été marqués au plus profond de notre cœur le jour de notre baptême, empreinte que rien ni personne ne peut détruire ni effacer, comme si ce nom de Jésus, cette personne, était l'espace propice dans lequel doit se déployer notre prière pour être une prière agréable à Dieu, une prière entendue par Dieu, une prière selon le cœur de Dieu. Dans le langage de l'Écriture, nous le savons peut-être, le nom désigne la personne tout entière. Ce n'est pas seulement une façon de désigner quelqu'un. Dans l'Écriture, le nom a toujours une signification. C'est l'être, la mission de quelqu'un, sa personne tout entière. Jésus, son nom signifie Dieu sauve, et c'est bien cela qu'il est pour nous. Jésus est pour nous Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Et justement, aujourd'hui, le Seigneur Jésus, dans ce qu'il nous enseigne au sujet de la prière, nous dit « Si vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. » Si vous demeurez en moi, demeurez en Jésus. Sa personne tout entière est comme un espace, comme une demeure, dans laquelle nous pouvons faire vivre la prière véritable. Mais attention, cet espace de la prière n'est pas un lieu qui serait extérieur à nous-mêmes. Demeurer en Jésus, prier dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est reconnaître toujours plus qu'il demeure lui-même en nous.
et qu'il nous donne lui-même les mots de la prière. Demeurer en Jésus, ce n'est pas aller dans un lieu extérieur, c'est entrer au fond de notre cœur, en découvrant que Jésus lui-même déjà demeure en nous et nous donne les mots de la prière. Lui, qui est la parole de Dieu, il nous donne les mots de sa propre prière au Père. L'avons-nous remarqué? Il nous a dit à l'instant, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Si vous demeurez en moi, si vous découvrez au fond de votre cœur que je demeure déjà en vous, et si mes paroles demeurent en vous, qu'est-ce que cela veut dire? Comment les paroles de Jésus demeurent-elles en nous? Comment Jésus nous a-t-il donné ses propres paroles? Dans l'Eucharistie, c'est exactement cela que nous vivons. Dans l'Eucharistie, Jésus nous a laissé ses gestes, ses paroles, pour que nous puissions les faire nôtres, pour que nous puissions accueillir sa présence, en rappelant ce qu'il a accompli une fois pour toutes pour notre salut, en son mystère pascal, sa passion, sa mort et sa résurrection. Ce qu'il a accompli une fois pour toutes pour notre salut, et livrer sa vie pour se faire notre nourriture sur le chemin du Père. Par cette Eucharistie et dans notre vie tout entière, que Jésus accomplisse toujours plus en nous son grand désir, que nous soyons pour lui des disciples, pour que le Père soit glorifié. Amen.